Rebonjour, nous allons continuer le cours sur les angles. Tout à l'heure, je n'avais pas fini la séquence sur les angles parce que l'espace de stockage dans mon téléphone n'était pas suffisant, alors le cours s'est arrêté. Pour cela, je reprends par les angles isométriques. Avant de passer aux angles opposés par le sommet que j'ai entamé et que je n'ai pas terminé. C'est quoi deux angles isométriques? Deux angles sont isométriques s'ils ont la même mesure en degrés. Voilà. Je dessine ces deux angles à main levée et je vous montre comment cet angle, par exemple, et cet angle isométrique. AOB ou A', O', B', qui ont la même mesure. Si par exemple celui-là mesure 35, celui-là doit mesurer 35. S'il mesure celui-là 40 par exemple, celui-là 40. 45, 45. 48, 48. 60, 60. 90, 90. Et ainsi de suite. Alors nous avons AOB égale à 35 degrés et A'O', B' égale 35 degrés. Donc AOB et A'O', B' sont isométriques. Nous avons des cas particuliers dans lesquels les angles sont isométriques que nous allons voir dans les leçons prochaines. C'est le plaisir à Dieu. Alors, je passe maintenant aux angles opposés par le sommet. Une chose pour gagner du temps, je me contente de faire ceci. Alors ici c'est O, ici A, B, A', B'. Les angles opposés par le sommet, ce sont ces deux-là. Regardez. Ils sont opposés par le sommet. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils ont le même sommet. Et que leurs côtés, qui sont des demi-droites bien sûr, la demi-droite OA et la demi-droite OB', sont deux demi-droites plutôt, qui sont opposées. Nous avons vu ça dans les leçons précédentes. Si vous voulez revoir le cours, je vous laisse le lien. Et les demi-droites OB et OA' sont aussi demi-droites opposées. Alors nous avons OA et OB', demi-droite opposée. De même, OA' et OB sont opposés. Voilà, c'est pourquoi ces deux angles
sont opposés par le sommet. Maintenant, nous avons deux autres angles opposés par le sommet que je vais hachurer en rouge. Regardez là. Cet angle aussi, dans lequel j'ai écrit déjà, j'ai usurpé sa place. Voilà. Alors, les angles hachurés en rouge, ils sont opposés par le sommet. Parce que leurs côtés sont deux demi-droites opposées. C'est quelle demi-droite? C'est OA et OA'. Et la demi-droite OB et OBB'. OB opposé à OA', OB' opposé à OA, nous l'avons dit tout à l'heure. Voilà les angles opposés par le sommet. Qu'est-ce qu'ils ont de particulier, ces angles opposés par le sommet? Alors, j'efface ça. Et je montre la particularité que possèdent ces deux angles. A, B, A', B'. Alors, ces deux angles sont égaux ou isométriques. Ils ont la même mesure. On met une trace comme celle-là. Ces deux-là sont isométriques. Ils ont la même mesure. Si on mesure avec le rapporteur, on trouve la même mesure ici et là. Une autre mesure ici et là. Alors là, ça vous paraît bien évidemment les angles adjacents, celui-là et celui-là, celui-là et celui-là, celui-là et celui-là, celui-là et celui-là. Donc, révision des notions que nous avons vues avant. Chaque notion va nous servir par la suite. Donc, les angles opposés par le sommet, conséquence, deux angles opposés par le sommet sont isométriques. C'est-à-dire qu'ils ont la même mesure. Maintenant, nous allons voir les triangles. Alors, je le mets ici. Les triangles. Premièrement, définition. D'un triangle. Alors, un triangle, je le fais aussi à main levée. A, B, C. Pourquoi ça s'appelle un triangle? Parce qu'il a deux fois trois éléments. C'est pourquoi il s'appelle. C'est un polygone d'abord. C'est un polygone qui a trois côtés. Un polygone, poly, ça veut dire plusieurs. Gone, angle. Il y a un angle en A, un angle en B, ils ne sont pas isométriques bien sûr, et un angle en C. Voilà. C'est un triangle, c'est un polygone qui a trois côtés et trois angles. Un triangle est un polygone ayant trois côtés et trois angles. Les trois côtés sont AB, ça se note comme ça, ce sont des segments AC et BC.
Les trois angles sont l'angle de sommet A, c'est BAC. ABC et ACB. L'angle BAC, c'est celui-là. L'angle ABC, c'est celui-là. L'angle ACB, c'est celui-là. Donc, un triangle a trois côtés et trois angles. Ça s'appelle un triangle quelconque. Comment le construire maintenant? La construction que nous allons faire maintenant, ça va nous servir pour les triangles particuliers que nous allons voir par la suite. Comment construire un triangle de mesure de côté donné, construit en construction d'un triangle tel que, par exemple, un triangle ABC, AB égale 6, par exemple. Le côté AC mesure 5 et le côté BC mesure 4 en centimètres. Il faut préciser l'unité de mesure. Et il faut qu'il soit de même unité. Par exemple, 6 cm ici, 5 cm et 4 cm. Il ne faut pas avoir ici 6 mm et ici 5 cm. Il faut que les côtés soient mesurés par la même unité de mesure. Donc, qu'est-ce que nous allons faire? Regardez, les distances ne sont pas égales. Pour construire ce triangle, nous commençons par la longueur la plus grande, AB. On peut commencer par la plus petite, la moyenne, ça n'a pas d'importance, mais il vaut mieux commencer par la grande. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On prend notre compas. Voilà. On mesure d'abord. On prend un point loin de A de 5 cm. Par exemple, ici. Alors, ici, il y a 5 cm. Et de B, je prends un autre point loin de 4 cm. Par exemple, là. Je prends mon compas, je mets la pointe sèche de ce compas sur A. Bien sûr, j'ai une craie ici, ou un stylo, ou un stylet, n'importe quoi, sur A. Et je fais un arc de cercle comme ça. Puis, de B, je prends cette mesure-là. Regardez. Et je fais un arc de cercle comme ça. Ces deux cercles se coupent en un point. C'est le point C qu'on cherche. Ces deux cercles peuvent se couper ici, en bas. Donc, nous aurons deux points qui répondent à cette question. Mais un point suffit pour tracer le triangle ABC. Voilà, je m'arrête là pour continuer sur les triangles particuliers la prochaine fois. Inch'Allah.